Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur l'affaire Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est Tchernobyl? Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une explosion survient au niveau du réacteur 4 de la centrale nucléaire. Cette centrale nucléaire est située en Ukraine, à environ 130 km du nord de Kiev. Il s'agit là de la plus grande catastrophe nucléaire dans l'histoire civile. Elle a été classée au niveau 7 sur l'échelle de Guinness. Cette explosion, elle a mis en place un dégagement de la matière radioactive et ça a causé beaucoup de pollution. Ça a contaminé une grande partie de l'Europe et concrètement parlant, ça a pollué toute l'oxygène autour de nous. Du coup, il y a un incendie nucléaire qui a projeté des particules radioactives. Tout ça part des liquides de refroidissement qui ont échappé au contrôle, provoquant du coup une explosion. Dans ce cycle, on va revenir sur les zones qui sont touchées, sur toutes les maladies qu'il peut y avoir, comme le cancer, les problèmes de thyroïde, les problèmes qu'on peut avoir au niveau congénital. Le but, ça va être de regarder ce qui peut être en lien à Tchernobyl ou ce qui peut être en lien justement à toutes ces pollutions dans l'air. Elle a investigué sur tous ces morts que l'OMS a pu minimiser. Ça va vraiment être un cycle porté autour de tout ça. Il ne faut pas oublier que ça reste une canalisation, que c'est de l'hypnose et que c'est nos interprétations. Avec Lisa, on n'a pas la prétention de vous dire que c'est une vérité, mais en tout cas c'est la nôtre, qu'on canalise en hypnose et qu'on vous partage sur notre chaîne. Je vais poser pas mal de questions pour comprendre, est-ce que l'ADN elle a été touché par ça? Est-ce que des malformations sont en lien avec cette pollution? Quels types de maladies ont été causées par ces pollutions? Ça va vraiment tourner autour de ça. Donc je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Je vous remercie d'être indulgent et de ne pas oublier que c'est notre vérité. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant et informé de toutes les vidéos qu'on vous poste. Et on vous dit à tout de suite. On va débuter aujourd'hui un nouveau cycle d'investigation sur l'affaire, ou du moins sur la thématique de Tchernobyl. Est-ce que tu sais ce que c'est Tchernobyl, Lisa? Ou est-ce que tu as des choses même qui te viennent quand je te dis Tchernobyl? J'en ai entendu parler comme tout le monde, tu vois, à l'école, tout ça. Mais je suis pas du tout une experte. Ça fait longtemps que je me suis pas renseignée sur le sujet. Mhm. Et moi, tout ce que je... Enfin, quand tu m'as donné ce nom-là, j'ai vraiment quand même une sensation de tension. Et après, je vois plein de vers, plein de feuilles, comme si tu avais quelque chose qui éclosait un peu, tu vois. Comment ça? Je vois beaucoup de nature. Je pense que ça doit être le site aujourd'hui. D'accord. Ce site, il est encore pollué aujourd'hui? Mm. Ok. J'ai pu expliquer un petit peu ce qui s'était passé en début de cycle par rapport à Tchernobyl. Donc ça s'est passé le 26 avril 1986 pour te remettre dedans à 1h23 du matin. Il y a une explosion qui survient au réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, située en Ukraine, à environ 130 km au nord de Kiev. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire de l'histoire, classée au niveau 7, donc le plus élevé. On va pouvoir aller investiguer sur ce sujet. Moi, j'aimerais comprendre les conséquences de Tchernobyl sur les maladies, telles que le cancer à la thyroïde, tels que des cancers tout court, des leucémies, des malformations congénitales, des troubles psychiques. Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui vient à toi quand je te dis ça? Pour moi, c'est comme si tu avais un lien sur les cellules directement. Les malformations me parlent beaucoup. Et après, tout ce qui est... les cancers, ça peut résonner aussi par rapport à tout ce qui est problème hormonal. Mhm. Et D'où la thyroïde. d'où la thyroïde, par exemple. Et puis les cellules, quoi. Mhm. C'est comme si ça s'infiltrait, en fait. Mais pour moi, avant même cette explosion, tu avais déjà des ressorts sur la santé. D'accord. Et du coup, pour toi ou selon toi, en gros, c'est ce qui jouerait vraiment un rôle sur les cancers à la thyroïde, les problèmes hormonaux et les malformations. Euh, oui, ça joue. Ouais. C'est pas forcément le seul impact. Après, t'as tout ce qui est génétique, tout ça, tu Bien vois. sûr.
mais ça joue. D'accord. Quelle maladie tu pourrais cibler vraiment, impactée vraiment beaucoup plus par Tchernobyl qu'autre chose? Moi, je te dis, ce qui résonne le plus, c'est les malformations. D'accord. Quel genre de malformation? Tu en vois, toi, en hypnose, là? Au niveau des fœtus, directement. Euh, et par aussi, comme s'il y avait une contamination au niveau de l'alimentation. Et que du coup, ça avait un impact sur les fœtus, en fait. Hmm. Ou Sur sur les l'alimentation jeunes des femmes enfants. enceintes. Mais ouais. Ok. J'allais justement y venir après pour ce genre de questions, mais je vais quand même prendre dans l'ordre toutes mes questions. Pourquoi pourquoi on perçoit beaucoup plus de cancer à la thyroïde depuis Tchernobyl? C'est comme si la thyroïde, t'avais un équilibre très fragile, en fait, à la base, tu vois, au niveau des hormones. T'as vraiment quelque chose qui peut être assez précaire, tu vois, il lui fait pas forcément grand-chose pour se déstabiliser. Hmm. Et du coup, c'est comme si, tu vois, ça avait, vu que les cellules ont beaucoup absorbé et c'est venu faire des micro-changements chez certains, chez d'autres, ça a modifié de manière plus importante. Mais du coup, c'est comme si la thyroïde avait été principalement, tu vois, attaquée par tout ça, perturbée. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il existe des pathologies qu'on ne mettrait pas sur le dos de Tchernobyl? Mm. Quel genre? Euh, je vois plus chez la personne âgée euh, des soucis au niveau de la vue, tu vois, comme des glaucomes, ce genre de choses, et des troubles, troubles du comportement. Donc, tu vois, ça peut être, tu vois, les démences vasculaires, le Alzheimer, tu vois, comme si tu avais une dégénérescence aussi au niveau des neurones plus importante chez les personnes âgées. Comment ça se fait? Ce que ça montre, c'est vraiment que ça grignote en fait. Tu vois, ça vient créer des petits trous. C'est comme si tu avais ta chaîne immunitaire avec tes gènes, etc. Hmm. Tu vois, et que ça venait vraiment grignoter petit à petit, créer des petits trous. Et donc, d'où aussi les cancers et d'autres maladies, tu vois, parce que ça vient finalement laisser la place au virus qui vient agresser pour se mettre, Hmm. pour s'insérer dans le système. Et donc, du coup, sur tout ce qui est démence vasculaire, tout ça. Ça vient du coup altérer aussi les neurones, le fonctionnement du corps. Et donc du coup, ça crée des symptômes avec des maladies que nous, on connaît, Hmm. avec lesquelles on ne fait pas forcément le rapprochement, quoi. D'accord. Sachant que c'est pas pour ça que toutes les démences, tous les Alzheimer ou tous les Bien cancers sont sûr. responsables, enfin, sont causés par Tchernobyl. Ouais, bien sûr. Ok. Et du coup, tu parlais de malformations tout à Mm. l'heure. Quelle est l'origine profonde de ces malformations? Ça me dit vraiment les substances. Ça me remonte ce truc de chaîne là. Euh, Si tu veux, chez les fœtus, les embryons, la chaîne, elle est en cours de formation. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile encore de faire des trous et de venir perturber l'équilibre. C'est comme si ça modifiait quelque part le codage génétique des enfants. C'est ça que je voulais te demander. Est-ce que ça perturbe et altère l'ADN, justement? Peut-être pas jusqu'à l'ADN, Hmm. mais t'as l'ARN qui est, si je le gros, enfin, je fais ça, ouais, j'explique grossièrement, qui est après l'ARN. Et en fait, si tu veux, les modifications dans l'ADN, elles mettent en général des... J'exagère un peu le truc, mais tu vois, des milliers d'années à être modifié. Ça se modifie pas en une génération. Hmm. Que l'ARN, par contre, c'est beaucoup plus facilement modifiable. Et donc, du coup, si tu veux, ce serait plus pour moi au niveau de l'ARN que ça se modifierait pleinement qu'au niveau de l'ADN. Et qu'est-ce que ça change? Ça vient comme changer des combinaisons vu que ça fait sauter, tu vois. Et donc, du coup, t'as un...
Tu vois, l'image que ça montre, c'est comme si tu voulais enfiler ton pull, mais par les jambes, tu vois, plutôt que de l'enfiler par la tête. D'accord. Tu vois, c'est comme si on venait modifier un peu le sens de fonctionnement. Mm. Et donc, du coup, forcément, tu as deux pièces qui coïncident que tu pourrais assembler, mais c'est juste que la méthode d'assemblage n'est pas bonne. Et donc, du coup, ça donne des résultats, que ce soit physiques, psychologiques, etc., au Mm. niveau du développement, qui sont pas forcément en accord l'une avec l'autre et qui, du coup, peuvent pas se développer de manière classique, j'ai envie de dire. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des empreintes vibratoires encore présentes dans les personnes qui ont été touchées par Tchernobyl ou non? Pas chez tout le monde, mais certaines, ouais. Est-ce que ça joue sur notre énergie, nos vibrations, nos fréquences? Oui, complètement. Parce que ça reste quand même une sorte d'onde qui est pas bonne pour nous, tu vois. Genre chez nous, t'as les télés, les radios, tout ça, tu vois, c'est des ondes Mm. qui viennent polluer déjà notre champ énergétique et du coup notre champ vibratoire. Mm. Là, c'est fois 10 000, donc du coup, c'est assez impactant. Mais ce qui reste principalement, tu vois, il y a quand même une sensation un peu de coller, un peu de poisseux, quoi. C'est ça qui fait que t'es pas vraiment seul dans ton champ. Pour moi, ce qui reste impactant, c'est plus les mémoires émotionnelles qui restent aussi, qui sont très fortes. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont perceptibles en hypnose? Par Ouais, exemple, dans ce qu'on fait nous en session? ouais, complètement. Si demain on a quelqu'un qui a vécu une catastrophe, la catastrophe de Tchernobyl et qui vient nous voir, c'est quelque chose qu'on pourrait travailler, ouais, sans problème. Mhm. Est-ce que des gens de notre époque ont été touchés par Tchernobyl, par des résidus? Enfin, je dis Euh, notre époque, on n'est déjà pas à la même, mais Ta question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu Tchernobyl, ils sont toujours en vie avec des restes, ou est-ce non, que aujourd'hui il y a encore des gens qui peuvent être atteints par ça? c'est ça. Est-ce que Ok. des gens, par exemple, de ma génération, ou la tienne après la mienne, ou ceux avant moi, sont touchés par Tchernobyl? Ouais, toujours un peu. Hmm. Ça s'estompe forcément avec les années, tu vois. Euh, Mais oui, oui, il y a toujours des impacts. D'accord. Ce serait intéressant de regarder si tu en perçois dans nos corps pour voir comment tu le visualises, comment tu le rends palpable dans un corps. Pour moi, c'est plus les gens qui habitent autour, tu vois. Mhm. On est un peu loin. Je pense pas qu'on ait encore vraiment de très gros impacts, nous, aujourd'hui. Mhm. Et une personne qui a ces impacts-là, est-ce que tu peux percevoir comment tu verrais Ouais. ça dans un corps? Bah, je l'ai perçu tout à l'heure, du coup, quand tu me demandais si ça impactait le champ Ok. vibratoire. Moi, je le vois un peu comme une sorte de... Alors, c'est mi-fumée, mi... Tu vois, je te disais, cette impression un peu de poisseux. Donc, ça fait un peu comme quelque chose de visqueux, tu vois. Pour Mhm. en faire un peu penser à une sorte de vague, mi-fumée, mi-vague, assez jaune, translucide, tu vois, qui s'articule autour. Et j'ai la sensation que tu as différentes couleurs, tu vois, tu peux avoir des teintes orangées, des teintes plutôt marron. Tu as différentes empreintes qui se déposent. D'accord. Les personnes qui ont été victimes de Tchernobyl, ceux qui ont subi euh, ce, ce- cet accident, est-ce que, est-ce que leur âme ou leur corps ont été altérés? Est-ce que c'était une expérience qu'ils étaient venus incarner ou est-ce que c'est propre à chacun? Globalement, ça devait être expérimenté, hein. Donc, ok, globalement, ça devait être expérimenté. Pourquoi? Euh, pour moi, le XXe siècle, il y a eu un vrai tournant sur Terre parce que, tu vois, on a vraiment vu l'arrivée des premières technologies, des premières armes de pointe. On a commencé à toucher des choses qui sont pas humaines à la base, comme, enfin, qui sont pas, comment dire, humaines n'est pas forcément le bon terme, mais Hmm. que l'homme n'est pas censé manier, tu vois, Hmm. genre le nucléaire, c'est pas quelque chose de naturel, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, Pareil, tout ce qui est pétrole, charbon, enfin, tu vois, c'est toujours plus et il y a toujours cette quête de plus, tu vois, le fait de jamais se satisfaire.
Et ça, pour moi, le XXe siècle, ça a été un tournant là-dedans, parce que c'était aussi montrer aux hommes jusqu'où ils sont capables d'aller dans leur quête et dans leur folie, tu vois. Parce qu'il y a vraiment ce concept de folie quand même dans tout ça, de jamais se Ouais, oui. contenter. Et c'est même pas en plus ne jamais se contenter à son échelle, c'est plutôt à Ouais. l'échelle des pays, du monde, etc. Tu vois. Donc du coup, pour moi, tu vois, même tout ce qui est guerre, les guerres mondiales, euh, du coup là, Tchernobyl, la guerre froide, enfin tous ces contextes-là, tu vois, tout ce qui a généré des catastrophes de pertes humaines et de nature aussi autour, c'est comme si ça devait être expérimenté en disant, mais... Enfin, Réveillez-vous. attention, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est réveillez-vous. Regardez dans quel monde vous êtes en train de mettre les pieds. Est-ce que réellement ça réveille l'humain, ces catastrophes-là? Certains, certains, ouais, prennent conscience que, Et si on fait une globalité, tu trouves que là, Tchernobyl a permis à l'humain de se réveiller? ben, alors, j'ai envie de dire oui, mais pas au poste important. Donc, au peuple, oui, mais pas à ceux qui gèrent le monde. C'est un peu ça le truc. Comme ta réponse m'étonne. Ok. Est-ce que du coup, ça laisse des traces dans l'âme d'une personne, parce qu'on parlait de Mm. problèmes émotionnels, etc., mais dans l'âme, est-ce que c'est des choses qui peuvent être nettoyées? Oui, complètement. Pour moi, c'est assez similaire. Alors, on le voit en session, hein, on va pas faire de généralité. Deux personnes peuvent avoir vécu une guerre et pour autant pas du tout garder la même trace, tu vois. Complètement. Mais ça fait partie des catastrophes, des choses qui peuvent traumatiser une âme, Mm. mais qui sont complètement nettoyables. Et il y en a plein qui ont nettoyé ça avant de se réincarner. Ok. Donc pour moi, c'est pas du tout une fatalité, ça reste de l'expérimentation. Aussi tragique que ça a été, pour moi, ça reste quelque chose de tout à fait enfin, réversible au Mm. niveau énergétique et au niveau de l'âme, quoi. Ok. Est-ce que tu disais que ça pouvait jouer sur des malformations sur le Mm. fœtus? Est-ce que ça peut aussi jouer sur des troubles de la fertilité? Oui, complètement. Complètement, parce qu'on reste dans ce truc de cellules, et on le sait maintenant, la fertilité, elle se... Tu vois, un peu comme je parlais de la thyroïde et de son équilibre assez Mm. précaire, la fertilité, c'est pareil, tu vois, que ce soit un homme ou une femme, on va pas forcément être fertile toute notre Mm. vie en fonction des étapes qu'on traverse, des traumatismes Mm. que notre corps subit. Tu vois, ça peut être même un traumatisme émotionnel et tu vas plus être fertile pendant 3 ans et puis ça revient. Mm. Enfin, la fertilité, c'est tellement... j'ai perdu j'ai précieux, mais c'est Je pas l'ai au bout ça. de la langue. C'est pas. C'est changeant, on va dire. Incertain, que du coup, ça vient être perturbé assez facilement. Ouais. Et là, pour le coup, c'est quand même quelque chose qui est assez énorme. Et du coup, en termes de sexe, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien. Les impacts peuvent être les mêmes. Ou est-ce que les femmes sont plus touchées ou inversement? Je dirais que peut-être que quelque part, les femmes sont un peu plus touchées parce qu'elles ont déjà tendance à plus porter dans leurs cellules. C'est comme si les femmes avaient déjà une prédisposition à être plus chargées que les hommes. Et donc, du coup, forcément, ça vient alourdir tout ça, tu vois. Pourquoi les femmes ont une prédisposition à être plus chargées que les hommes? T'as, puis en plus, ça s'est passé dans les années 80, donc c'est une méthode de... Enfin, tu vois, c'est encore une autre méthode de penser qu'aujourd'hui et de faire. Mais tu vois, le fait de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants, de porter la vie, de porter la famille, tu vois. S'occuper de la maison, s'occuper des enfants, l'homme peut le faire aussi. C'est un choix après Ouais, de vie. complètement. Mais si tu veux, moi, dans ce qu'on me montre, les femmes sont quand même enfin, ont été quand même globalement plus atteintes parce qu'il y avait quelque part plus de charge, j'ai pas envie de dire mentale, mais émotionnelle dans le corps des femmes. Tu vois, les tendances au sacrifice, tout ça, les mémoires transgénérationnelles, le fait de s'occuper des anciens aussi. Tu vois, il y a quand même plus de charges. Les hommes, je dis pas qu'ils en ont pas, mais c'est comme si ça avait moins résonner en fait chez eux. Tu vois, moins impacté dans les cellules peut-être. Ça me donne envie de faire un cycle, tout ce que tu me dis là. Pourquoi les femmes... Mais là, on va partir sur un autre sujet. Un sujet Donc, sociétal. je me tais.
Je suis pour l'égalité homme-femme, mais il y a des choses que là tu dis qui me titillent et du coup ça mériterait un cycle. Ok, mais en tout cas c'est très clair. Euh, est-ce que... Tac, 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 tac. Est-ce que oui, en fait je sais pas comment t'expliquer ma question. Est-ce que si par exemple tu es touché par Tchernobyl, tu as un enfant, Mhm. cet enfant a un enfant, est-ce que cet enfant sera touché par Tchernobyl? Oui. Alors Moins? moins, mais oui quand même, parce que c'est comme si tu transmettais une partie de tes cellules à ton enfant. D'accord. Et si tes cellules sont impactées, du coup, il récupère une partie plus diluée, j'ai envie de dire, mais quand même, il y aura un impact pour lui. Mais du coup, ce travail cellulaire, il doit être, il peut être fait le nettoyage peut être fait en hypnose ou c'est absolument pas suffisant? Pour moi, ça peut le faire. Euh, Ça sera peut-être un... Alors, du coup, pareil, en fonction de la génération Hmm, et de l'impact, ça sera peut-être fait en plusieurs fois pour avoir vraiment quelque chose de très profond et de parfait. Mais pour moi, tout ce qui est soins énergétiques, etc., ça peut tout à fait être fait. Par contre, en tant que thérapeute, bien mettre ses protections et faire super attention parce que justement, nous, on peut aussi se récupérer des charges, tu vois, en faisant ça. d'accord. Et est-ce que ces charges-là, au-delà d'être dégagées, elles peuvent être transmutées? Non, vaut mieux qu'elle soit dégagée. Hmm, ok. Techniquement, c'est faisable, hein. Ça reste transmutable, mais pour moi, vaut mieux que ça soit dégagé parce que ça aura pas la même énergie que quelque chose de nouveau. Hmm, ok. Est-ce que toutes les empreintes énergétiques que ça a pu laisser, Tchernobyl, est-ce que ça peut être travaillé de manière collective? Mm. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont ces empreintes-là? Est-ce que c'est vraiment que là-bas ou est-ce que il reste des empreintes ciblées dans d'autres endroits? Moi, ça me montre un peu comme un cercle de rayonnement, tu vois, dans un premier temps. Donc, c'est comme si plus tu te rapproches de la zone, forcément, plus c'est concentré, Hmm, plus tu t'en éloignes, moins ça l'est. Mais j'ai la sensation que c'est comme s'il y avait des petites zones, alors c'est infime hein, par rapport à ce qu'il y a sur le site, même dans d'autres pays qui sont concernés, comme si quand un groupe de personnes déménageait, hmm. du coup, ils emportent avec eux, tu vois, tout leur bagage et ça laissait une empreinte aussi à cet endroit-là. Donc, t'en as pas mal en Russie. euh, Bah, déjà en Russie, c'était le col du Dialtov qu'on avait vu qu'il y ou, avait. euh, Est-ce que je confonds les deux là? euh, Tamardaban et col du Dialtov. C'était Dialtov. Je crois que c'était Dialtov avec les expériences, ouais. Ouais. La question, c'est, lorsqu'il y a eu cette explosion, est-ce que ça a créé une sorte d'égrégore? Non, je dirais pas jusque-là. Pour moi, c'est plus que ça a comme fissuré, créé une faille énergétique. Ok, est-ce que cette faille énergétique est encore active? Alors, elle est encore ouverte, mais pas encore complètement active. Pour moi, ce truc de nature, tout ça dont je te parlais, ça a permis de l'apaiser. Elle n'est pas réparée. Je suis pas sûre qu'elle le saura un jour, sauf si peut-être il y a cette réparation collective dont tu parlais tout à l'heure. Euh, mais elle est neutralisée par l'harmonie de la nature autour. Hmm, ok, Pour moi, tant que l'homme vient pas mettre son nez là-dedans, en soi, elle n'est pas forcément dérangeante. ok, d'accord. Il y avait beaucoup de questions sur ma fin de cycle auxquelles on a au final répondu. Euh, est-ce que du coup, il y a des entités, des consciences négatives qui se servent de cette faille ou pas du tout? Quelques-unes, mais je te dis, elle est assez inactive en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses à exploiter autour. Donc, d'où ce que je te disais, tu vois, si l'homme vient mettre son nez dedans, ce sera une autre affaire. Parce que si on reconstruit
tu vois, une ville, des habitations autour de Tchernobyl sans traiter cette faille, là, pour moi, par contre, ça serait un véritable gouffre énergétique, financier, Hmm, physique. Il y a vraiment une sorte de peine apocalyptique qui attend l'humanité qui s'installerait là-bas, quoi. ok. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment une sensation un peu de havre de paix, tu vois, comme si au final, enfin, c'est déjà une pensée que moi j'ai à la base, mais c'est vraiment l'image que ça me donne que l'homme n'a pas besoin de fourrer son nez partout et qu'au final, moins on le fait, mieux la nature se porte, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Dernière question. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre Tchernobyl et ce lieu contaminé de Corby? Pour moi, Tchernobyl a peut-être été plus important en termes de d'effet. Tu vois, il y a eu un effet waouh sur Tchernobyl. Mais au final, c'est comme si ça polluait moins en profondeur, moins sur le long terme. Oui, parce que quelque part, à Tchernobyl, tu as eu une explosion. À Corby, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un lieu qu'ils ont fermé, réaménagé, reconstruit. Mm. Et en fait, ils n'ont pas... je vais pas partir dans ce cycle-là, mais ça n'a rien à voir. Ok. Mais il y a des pollutions qui ont créé justement des soucis de santé, Mm. des malformations. Et du coup, je voulais que toi, en hypnose, tu perçoives la différence sur la pollution des humains. Mm. Ouais, non, pour moi, je reste là-dessus, tu vois. Tchernobyl, ça a été plus waouh. Mais au final, peut-être que les impacts sur la santé, alors sur l'instant T, est très important, mais sur le long terme, c'est moins impactant que Corby aujourd'hui, tu vois. D'accord. C'est un peu la sensation que j'en ai. Je les vois très différemment. Tu vois, Tchernobyl, je vois vraiment ce truc, tu sais, jaune que je décrivais, qui collait un peu, mais qui était quand même assez vaporeux. Mmh, Le Corby, je sens vraiment, tu vois, c'est plus des fumées noires, très lourds, très... mmh. comme si ça venait même baisser tes fréquences, tu vois, complètement. Donc pour moi, il y a une différence entre les deux, vibratoirement en tout cas. Ok. Bah super. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter concernant le cycle d'investigation de Tchernobyl? Non, c'est bon. Super. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt. À bientôt!